Bonjour à tous, merci beaucoup Steve d'être en ma compagnie pour à 2 semaines du début des phases de poule de la Coupe Davis. Alors j'avais envie de te voir évidemment pour que tu nous expliques un petit peu, tu as dévoilé il y a une semaine ta sélection. Est-ce que tu peux nous expliquer, elle n'est pas encore définitive, est-ce que tu peux nous expliquer donc qui tu as sélectionné et pourquoi elle n'est pas encore définitive? Ouais, elle n'est pas définitive, mais voilà, on a quand même un petit signal. Donc on a pris 6 joueurs. Il y en a 3 qui sont sûrs, donc c'est Zizou et Sander et Yoran. Ouais. Après, on a pris Yoris, Alex et Raph. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tous les 3 plutôt pas mal joué. Et donc, on voulait se laisser une chance d'avoir la meilleure équipe possible sur place. Donc on va faire 3-4 jours là-bas. Ils vont bien s'entraîner. Et puis avec Ruben, le staff, on aura une réunion le dimanche soir. On va décider lequel on va devoir malheureusement sortir entre guillemets de l'équipe, même si il va rester avec nous, je l'espère, en tout cas celui qui ne sera pas sélectionné, pour passer toute la semaine avec nous. Et voilà, on doit sortir 5. Et comme la sélection doit être rendue le lundi 9, Ouais. avant midi, je crois, on va la rendre le lundi matin. Et dimanche soir, on décidera pour qu'ils soient tous prêts pour jouer mardi. Mais donc ils partent de toute façon tous? Tout le monde part le jeudi 5, on part tous ensemble, sauf si évidemment il y en a qui performent monstrueusement bien à l'US Open, Ouais. ce qui est possible. Ouais, une petite finale. Ce qui est possible. Petite finale pour Zizou. Ouais, sinon le jeudi 5, on est tous en route. Ok, et vous allez pouvoir vous entraîner directement sur le site? Ouais, ce sera ouvert déjà à partir de, à mon avis, mercredi ou jeudi. Nous, on commencera vendredi. On a les terrains, tous les horaires sont fixés, on connaît nos créneaux, parce que forcément, il y a d'autres équipes. Et donc, tous les créneaux sont fixés et on va organiser le programme à partir de vendredi. Les joueurs belges sont vraiment en grande forme pour le moment. L'été de Raphaël Collignon, qui est ton élève, entre guillemets, enfin ton protégé, De mai. un de tes protégés, avec Gauthier, a bien performé cet été. Est-ce que tu peux un petit peu parler de leur état de forme de chacun et de pourquoi leur qualification se justifie? Raph, oui, il a bien joué. Maintenant, il a fait beaucoup de 25 000. Donc il en a gagné, je crois, 3. Ouais. Il a gagné Castle, il en a gagné d'autres. Après, il a gagné évidemment un Challenger à Lundenscheid en battant Van de Gunst-Kulp, justement un des mecs qu'on va probablement affronter. Tu vas le dire 5 fois. 22 Sculp. Ouais, je le dis pas bien, mais c'est pas grave, tout le monde va comprendre, donc ça on s'en fout. La prononciation c'est pas très important, mais il a gagné son premier Challenger, donc ça c'est fabuleux. Ouais. Alex, il s'est blessé en Corée, il a repris, il vient de faire une demi à Cordenons sur terre, demi à Coxide évidemment où il s'est fait un peu mal, mais il y a quand même beaucoup de positifs aussi. Et puis sur dur, voilà, quand on voit la fin de son année passée, il a très bien joué, finale de Challenger, donc c'est un client et on ne peut pas s'en priver, je pense. Et Yoris, il a fait finale à Lille, il a fait finale à Zug, deuxième tour à l'US ici, donc voilà, on aurait préféré un peu mieux pour lui, mais c'est 3 mecs qui jouent bien, 3 mecs qui ont envie de faire partie de l'équipe. Et même si l'avenir de notre équipe, forcément, on peut pas se mentir, c'est probablement Alex, probablement Raph, mais voilà, Yoris, il est toujours présent, il est toujours 200e, et moi j'ai envie qu'il fasse partie de l'aventure. Et après, on prendra la décision de nouveau dimanche, mais je pense qu'avoir 3 joueurs comme ça, ça vaut la peine de les prendre. Et le grand déçu évidemment de cette sélection, c'est Gauthier Auclin qui a fait partie de la sélection la dernière fois et qui là se retrouve sur la touche. Il n'est pas trop déçu? C'est quoi, parce qu'il est un peu dans une moins bonne phase pour l'instant? Gauthier, en fait, il est un peu blessé. Donc Okay. il a une petite déchirure en dessous de l'épaule. Donc il fait une échographie justement aujourd'hui. Et donc il est déçu parce que voilà, il aurait voulu être là. C'est quelqu'un qui est motivé, il a envie de faire partie de l'équipe une nouvelle fois. Maintenant voilà, le fait qu'il soit blessé, évidemment ça tombe pas bien. Est-ce que je l'aurais pas pris? En fait, je me suis même pas posé la question, vu que avec sa blessure, ça tombait mal. Mais c'est vrai que
voilà, il est un peu déçu, mais ça, voilà, ça fait partie du jeu. Il va se battre, il va revenir. Et voilà, qui dit que si on ne se qualifie pas, il sera peut-être là en phase finale ou l'année prochaine. Et comment tu les as préparés, tes gars, à cette phase de poule? Parce qu'on sait que le calendrier est très très dense, le calendrier ATP. Oups. Pardon. On sait que le calendrier ATP est très très dense. Comment est-ce que tu les as préparés ou comment tu comptes les préparer en si peu de temps? Ça a été quoi ton plan? Alors là, j'ai rien préparé du tout. Donc ils ont fait chacun leur tournoi, chacun leur truc avec leurs entraîneurs, leur staff. Maintenant, on a décidé de partir le jeudi. Ben voilà, c'est suffisamment tôt. On joue le mardi. Mhm. Donc on a pas mal de jours d'entraînement là-bas. Donc le but, c'est de beaucoup s'entraîner, de bien se faire soigner. On a un super staff, on l'a déjà dit des milliers de fois. Et donc on sera tous là-bas et j'espère que ces 3, 4, 5 jours vont nous servir pour être prêts. Voilà, je pense que mardi, on sera au taquet. Et mercredi, je sais déjà qu'on aura une journée un peu plus cool parce qu'on aura fait plein d'entraînements avant le match. Donc on va essayer de prendre un peu de repos pour recommencer vendredi, samedi. Mais voilà, on a une rencontre le mardi, on va essayer de la gagner. On va essayer de faire du mieux possible. Et on va se préparer à partir de jeudi, mais il n'y a pas de raison de se préparer avant. Alors on va rappeler que vous allez jouer le Brésil, la Hollande et l'Italie de Yannick Sinner. Alors est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il ne sera pas là? Ce sont les tenants du titre de ces Coupes Davis. J'aimerais évidemment t'entendre, puisque ça a été la bombe de la semaine, le cas de dopage de Yannick Sinner révélé 5 mois plus tard. Quel est ton avis sur la question? C'est intéressant de l'avoir. Mon avis, en fait, je ne comprends pas. En fait, je suis un peu comme j'ai vu les commentaires des joueurs. En fait, voilà, c'est le numéro mondial qui est pris 2 fois euh, entre guillemets pour dopage, même si voilà, il a été blanchi. Donc, on peut rien dire là-dessus. Mais voilà, je trouve ça un peu triste, un peu dommage. Et Qu'il n'ait pas eu la même... Enfin, il a eu un traitement de faveur par rapport... ça, on n'en sait rien. Moi, je ne sais pas si un mec qui est 120e mondial ou 50 ou 60 aurait eu la même chose. En tout cas, je ne pense pas qu'il aurait eu la même chose. Je pense qu'il y aurait des sanctions. Et là, c'est un peu triste parce que c'est clairement du favoritisme, entre guillemets. Mais enfin, ouais, c'est un peu l'incompréhension parce que je pense que c'est l'incompréhension de plein de monde. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. Mais ouais, c'est un peu triste en fait. Est-ce que tu penses que ça peut affecter la carrière d'un grand champion comme Yannick Sinner? Parce que dans le vestiaire, il n'y a rien à faire. On parle de ça. Ça peut lui faire du tort. Or, on a l'impression que c'est l'ATP qui a quand même voulu le protéger un maximum. Après, ce sera pas le premier qui a été pris pour dopage et qui continue sa carrière, hein. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. Ah oui, Et des noms. non, il n'y a pas de nom, mais peut-être même des gens qu'on a, voilà, qu'on n'a pas suspendu officiellement. Donc, je pense pas que ça va l'affecter. Le gars, voilà, c'est un champion. Dopé, pas dopé, de toute façon, c'est un des meilleurs joueurs du monde. On peut pas lui enlever. Le mec, c'est un génie du tennis. Oui, et Mais puis les doses qu'on a retrouvées sont ouais, infinies. ouais, mais après, voilà, c'est des doses quand même. Donc à la fin, c'est un peu fatigant, mais c'est dommage. Mais maintenant, voilà, c'est un génie du tennis. On ne peut pas lui enlever. C'est juste triste. Voilà. Après, il n'y a pas rien d'autre à dire. Et par rapport aux adversaires, donc l'Italie, la Hollande et le Brésil, qui tu redouteras le plus maintenant que tu sais qui probablement va jouer, plus qu'il y a 6 mois quand on en a parlé? Non, c'était oui, déjà il y a 6 mois, quand on était en Croatie. On a clairement l'équipe sur papier la plus faible, hein, on ne va pas se mentir. On n'est pas du tout favori. Mais par contre, on a vraiment une belle équipe. On a des très bons joueurs. On a des joueurs qui peuvent faire des coups d'éclat. On a des joueurs qui jouent bien. On a une équipe hyper soudée. Et c'est ça qui fait notre force depuis des années. Je veux dire, ici, moi, je suis capitaine. Quand j'étais joueur, on était très soudés. On n'avait pas la meilleure équipe du monde non plus. On a quand même réussi à faire des exploits. Et donc ici, on va clairement aller chercher l'exploit. On est loin d'être favori, mais j'ai quand même le sentiment qu'on a des choses à faire. Après, on verra. On va commencer par la Hollande. On va essayer de gagner mardi. De toute façon, on va faire le max. Ce sera dur parce qu'ils sont plus forts, mais je suis sûr qu'on aura des belles surprises.
Ce sera ta quantième rencontre de Coupe Davis? Ce sera juste la 3e. 3e? Ouais. Ah ben voilà. On a joué l'Ouzbékistan, la Ouais. Croatie, et ici, voilà, on s'est qualifié pour les finals. Donc, Est-ce que tu as déjà appris des 2 premières rencontres et est-ce qu'il y a déjà des choses que tu te dis, ok, ça je vais faire différemment? un petit peu maintenant, j'ai quand même la chance que Johan, il a fait un travail exceptionnel. Il a formé tout le staff depuis Oui. des années. Et moi, j'ai gardé le même staff. Donc, en fait, ils sont rodés. On n'a quasiment rien à leur dire. Ils prennent des initiatives. Et moi, ça me soulage, évidemment. Donc ça, je peux dire merci à Io, évidemment. Mais oui, il y a des choses où moi, je dois m'améliorer. Dans plein de domaines, on ne va pas les citer, mais par contre, ça s'est super bien passé les 2 premières. L'ambiance est bonne, la communication est bonne, tout se passe bien. Évidemment, les résultats ont suivi, donc je vais espérer que ça continue. Eh bien écoute, on te souhaite le meilleur, Steve. On se reverra là-bas puisque je serai du voyage pour vous suivre de plus près, de pouvoir parler de vos exploits, je l'espère. Si c'est comme en Croatie, ça peut être que de bon augure et on termine au bar dimanche soir. L'objectif, ce serait de terminer au bar dimanche soir, évidemment, donc, et que tout le monde puisse danser et fêter la qualif, ce serait magnifique. Allez, bonne chance et bonne préparation. Merci beaucoup.